si je t'envoie un fichier en .exe, tu vas te méfier, tu vas te douter de quelque chose. Et maintenant, si je t'envoie une photo, un JPG ou un JPEG, tu vas l'ouvrir sans réfléchir. Et c'est là que tu as déjà perdu. Aujourd'hui, je vais te montrer que même une image peut permettre à un attaquant de prendre le contrôle de ta machine, exécuter du code ou ouvrir une porte dérobée sans alerte, sans antivirus et sans clic suspect. Et ce n'est pas une théorie, je vais te montrer en démonstration réelle pour te prouver que c'est bien fonctionnel. Mais avant ça, si tu veux vraiment comprendre comment les hackers réfléchissent et apprendre à ne jamais devenir une cible, même sans être technique, prends un rendez-vous gratuitement chez Optinet Security, c'est du concret, stratégique et personnalisé. Tout est écrit en description. La plupart des gens pensent qu'un JPG, ou un PNG, ou un PDF sont inoffensifs, et que le .exe, c'est lui le méchant. Mais tout le reste, c'est sécurisé, non? Eh ben c'est faux. Ce que peut voir un attaquant à travers une photo, je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo. On y parle d'exif, de contenu visible, d'empreintes digitales, de géolocalisation, de clonage facial et de recherche aux int croisés. Mais aujourd'hui, on va aller encore plus loin. Parce qu'au-delà de ce qu'on voit dans une photo, il y a ce qu'on peut y cacher ou exécuter sans que tu t'en rendes compte. Voici ce qu'on va voir dans cette vidéo. La stéganographie, c'est cacher du code dans l'image. Les vulnérabilités de visualiseur, déclenchement de commandes à l'ouverture, exécution de code arbitraire sans .exe, sans macro et sans alerte, technique de payload avancée pour démontrer que même un JPG peut devenir une arme. Et on ne va pas juste en parler, je vais te montrer ça en démonstration réelle et étape par étape. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la stéganographie? C'est assez simple à comprendre. Il s'agit de cacher des informations, des messages ou même des fichiers entiers à l'intérieur d'un autre fichier, souvent une image, un son ou même une vidéo. Le but, c'est faire en sorte que personne ne remarque quoi que ce soit. À l'œil nu, le fichier semble normal, mais en réalité, il contient autre chose dissimulée à l'intérieur. Le contexte est le suivant. Une image ouverte par un utilisateur lambda va permettre l'exécution de code arbitraire à but éducatif uniquement. Ne reproduis pas ça sans comprendre les risques et ne pas utiliser dans des conditions illégales. Alors pour commencer, j'ai deux fichiers que vous pouvez voir à l'écran. J'en ai un qui est donc sous format JPG, donc qui est mon image que je donnerai donc à ma victime, à ma future cible. Puis j'ai mon fichier donc TXT que je vais transformer donc en fichier BAT ou en .exe, qui lui est un fichier exécutable. Cela va me permettre en fait de choisir au préalable ce que je souhaite cibler et faire à ma victime tout simplement. Dans notre cas, on va juste lui faire lancer une page Google, donc ouvrir son navigateur. Dans notre cas, notre paysage va donc être téléchargé par la personne à qui je l'enverrai et ouvrira Google Chrome. Pour ce faire, j'ai téléchargé une image de paysage, puis un fichier TXT que j'ai créé, donc avec tout simplement un clic droit, nouveau document texte. Ce fichier TXT, je l'ai ouvert puis modifié, comme on va le voir à l'écran. Alors hop. J'ai au préalable créé ces commandes. Le echo off va nous permettre de cacher notre invité de commande. Le start, c'est programme file Google Chrome, l'application Chrome.exe. Il va aller chercher dans les fichiers sources, dans les fichiers racines pardon, de notre cible. Le mode incognito va être lancé, donc une navigation privée sera lancée sur Google Chrome. Donc on inscrit tout simplement les commandes que vous pouvez voir à l'écran. Elles seront aussi dans la description. Pour continuer, il faudra ouvrir un fichier lambda. Aller ensuite dans afficher, afficher encore, extension de nom de fichier. Cela va nous permettre d'afficher les extensions et ensuite de pouvoir modifier notre TXT en fichier BAT. Une fois que cela est fait, on fait un clic droit, renommer, et le fichier TXT, on le renomme tout simplement en .bat. Windows nous prévient comme quoi que notre extension va être modifiée et que le fichier risque d'être inutilisable, sauf que on sait ce qu'on fait, donc on fait oui. Hop. Et là, si on double-clique, on a bien notre Google Chrome qui est lancé en mode navigation privée. Maintenant, vous pensez bien que si on envoie ça à notre victime, elle va s'en apercevoir. Elle télécharge ça, elle va pas l'exécuter quoi. Pour ce faire, on a déjà notre fichier JPG que on va transformer en icône et remodifier à notre fichier initial. Pour ce faire, on va sur le site Conversio, hop, au fusée.
Nous allons choisir notre fichier paysage.jpg. Donc choisissez bien l'image que vous souhaitez convertir en icône. Donc hop, nous c'est ça. Une fois notre fichier téléchargé, on clique tout simplement sur télécharger. Hop. On va le mettre sur le bureau, notre fichier icône. Hop, on retourne sur notre bureau et nous avons 3 fichiers dorénavant. Notre JPG, notre .bat et notre ICO. Notre ICO, nous allons modifier notre .bat avec tout simplement l'icône que nous avons créée. Pour lier votre ICO à votre .bat, il faut au préalable installer WinRAR. Le lien sera en description. Pour télécharger WinRAR, vous allez tout simplement aller sur Ninit. C'est un site qui référencie en fait tout simplement les .exe de plusieurs plateformes, donc que ça soit Chrome, Opera, Firefox, Edge, Brave, etc. etc. Nous, ce qui nous intéresse, c'est WinRAR. Vous cochez WinRAR, vous pouvez en cocher plusieurs. Et faire get your ninit, ça va vous télécharger tout simplement un fichier .exe. Dès que vous l'exécutez, ça télécharge WinRAR directement. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête à aller chercher en fait WinRAR sur internet et puis télécharger n'importe quel comment dire WinRAR et avoir des sites frauduleux ou même des .exe malveillants. Une fois qu'on a notre .ico, il faut tout simplement sélectionner notre paysage.jpg puis notre paysage.bat. On va après ensuite dans WinRAR, hop, ajouter à l'archive. Une fois qu'on est allé dans ajouter à l'archive, on va dans Général, créer une archive SFX. Là, vous mettez le nom d'archive que vous souhaitez. Donc là, ça va être le nom du malveillant que vous allez envoyer à la personne, à notre victime, tout simplement. Une fois qu'on est allé dans créer une archive SFX, on va aller dans Avancer, dans Options SFX. Options SFX, on va dans Setup, et dans Setup, dans lancer après extraction. Dans cette partie-là, on doit choisir en fait l'ordre d'exécution des fichiers que vous souhaitez tout simplement. C'est-à-dire que vous pouvez combiner plusieurs fichiers. Nous, dans notre cas, on n'a que 2 fichiers, mais vous pouvez en fait en mettre plusieurs si vous le souhaitez. Donc là, on va mettre notre paysage.jpg et ensuite on va mettre notre .bat. Et pourquoi pas l'inverse? Parce que tout simplement en fait ça va ouvrir le .bat. Donc la personne en fait elle peut voir l'invité de commande dans un laps de temps. Elle le verra aussi dans un laps de temps en fait en bas en barre des tâches. Mais nous dans notre cas je vais faire une autre étape où après je montre comment cacher tout simplement en fait le .bat après. Donc là, une fois qu'on a modifié notre paysage JPG et donc l'ordre d'exécution paysage.bat, on va dans Mode, décompresser dans un fichier temporaire et tout masquer. Une fois cela fait, on va dans Logo et icône, dans Charger l'icône SFX à partir d'un fichier. On va retourner tout simplement dans notre bureau et choisir notre icône qu'on a modifiée au préalable. Et là, on va pouvoir faire OK. OK. Une fois fait OK, le paysage.exe est créé et il va nous permettre en fait tout simplement, donc là j'ai transformé tout simplement notre .bat en .exe. Donc il n'y a pas forcément besoin d'un convertisseur si vous tout simplement au lieu d'un .bat à un .exe, mais le .exe est tout simplement en fait vu par les cibles maintenant. Donc je vous montrerai dans une prochaine étape comment cacher le .exe. Une fois notre .exe est fait, on double-clique dessus. Une fois qu'on double-clique dessus, on voit bien en fait tout simplement que notre JPG s'est ouvert, donc l'image que nous avons choisie, et notre Google Chrome qui est en mode navigation privée que nous voyons en haut. C'est-à-dire qu'en fait là, la personne malveillante, donc l'attaquant, peut en fait tout simplement faire une multitude de choses sur en fait votre système d'exploitation. Il peut tout simplement ouvrir vos mails, il peut aller chercher vos mots de passe enregistrés, il peut faire tout ce qu'il souhaite en fait tout simplement. Donc là on a vu comme quoi avec juste un fichier JPG comment cacher en fait tout simplement une exécution de commande. Maintenant nous allons voir dans une prochaine étape comment cacher notre .exe. Maintenant qu'on a créé notre charge, donc paysage.exe, on veut aller encore un peu plus loin. Donc c'est-à-dire que pour cacher les extensions correctement et proprement, comme je l'ai dit précédemment, on va modifier notre .exe en .scr. Donc c'est quelque chose déjà qui est mieux et que les gens
ne connaissent pas et feront peut-être un peu plus confiance qu'un point .exe. Donc là on accepte les risques, et dans notre paysage.scr, quand on va l'exécuter, il va afficher notre paysage JPG et il va exécuter donc Google Chrome en navigation privée. Sauf qu'on veut aller encore un peu plus loin, et dans notre cas, on va modifier donc le .scr en JPG. Il va falloir alors faire un clic droit, renommer et inverser le JPG en GPJ. Donc on va voir ce que cela donne. Et en fait, il faut le mettre après le paysage. Là, alors là, GPJ. Pourquoi mettre GPJ? C'est en fait, à cette étape-là, on va utiliser le RLO. Le RLO, c'est un Right to Left Override. C'est un caractère de contrôle qui est Unicode. Il va nous permettre de forcer l'affichage du texte de droite à gauche. Donc il va lire le JPG. Et donc quand on l'a renommé, on met notre curseur après paysage et entre le paysage et le JPJ. Hop. On fait clic droit, insérer un caractère de contrôle Unicode, on insère le RLO et il a en fait tout simplement modifié notre paysage en .jpg. Et une fois qu'on le double-clique, il ouvre notre paysage et il ouvre encore Google Chrome. Alors, je pense que tu l'auras compris, le danger ne vient pas d'un fichier qui fait peur. Il vient de celui que tu crois inoffensif. Une image, un document Word ou même un tableau Excel, ce ne sont pas des fichiers passifs. Ce sont des véhicules et si tu ne sais pas ce qu'il y a dedans, tu n'as aucun contrôle. Aujourd'hui, les hackers ne forcent plus les portes, ils te les font ouvrir toi-même. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi et si tu veux du contenu en cybersécurité lucide, stratégique et sans bullshit, alors ici on ne fantasme pas les hackers, on apprend à les combattre.